Shalom, Maman Wellborn, ma Samba. Que Dieu te bénisse, ma sœur de cœur. Vraiment, je vois la détermination fournie dans ta vie. Dès que tu rentres, la première base des choses, j'ai remarqué à chaque fois quand tu rentres dans le direct, la première base des choses, c'est d'abord organiser le direct dans ton mur et envoyer le direct sur les pages. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Shalom à toi, Maman Dourel. Ça va, Maman Dourel? Ça fait un peu longtemps que je t'ai pas vu. La maman des mamans, Maman Ndongo. Ça fait très longtemps, mais je sais que Dieu est fidèle. Shalom à toi aussi, Maman Evelyne Kiongazi. Que Dieu te bénisse, Maman Evelyne Kiongazi. Je bénis la vie de chacun de vous. Je bénis la vie de mon frère de cœur, Chris Novek. Que Dieu te bénisse depuis la ville de Châteauroux. Alléluia. Merci Seigneur. Oh my God. Merci le roi des gloires. Shalom à toi aussi, Maman Reine Nzaba. Shalom ma sœur de cœur, Maman Reine Nzaba. Sois bénie par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Que là où tu es, Dieu te localise puissamment. Dieu te donne encore des ordonnances et qu'il te fasse grâce. Alléluia. Je salue la présence de tout un chacun. Je salue la présence de toute personne qui commence à organiser le direct. Partageons, Maman Alexia Kinzonzi. Que Dieu te bénisse, Maman Alexia Kinzonzi. Je bénis aussi la vie de Maman Alice Youdi. Que Dieu te bénisse, Maman Alice. Sans oublier la servante de l'Éternel. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Maman Princia Bikoum aussi à toi, ma sœur de cœur. Que Dieu te bénisse. Commencez déjà à partager, bien-aimés. Commencez déjà à partager. Bien-aimés, l'heure elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà pourquoi, bien-aimés, aidez-moi à partager, frères. Aidez-moi à évangéliser. Alléluia. Dieu est fidèle. Et celui qui incarne la vie de Dieu doit être aussi fidèle à la parole. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi qui viens de rentrer, bien-aimé, organise premièrement le direct sur ton mur et après cherche un groupe là où nous adorons. Ça veut dire que là où il y a l'identité des enfants de Dieu, là où il y a la plateforme de ceux qui élèvent la voix. Je salue la présence de mon frère Chris Ngoma. Que Dieu te bénisse, Chris Ngoma. Là où tu es, maman Elaline Kunku, commence déjà à organiser le direct et une pluie de bénédictions dans ta vie et dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur du futur mariage et dans ta vie, bien-aimé, de la marche spirituelle. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce soir, bien-aimé, cet après-midi, la présence de Dieu va nous emporter encore dans une autre dimension pour faire l'œuvre de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, commencez dès maintenant à organiser le direct. Commencez dès maintenant à inviter. Commencez dès maintenant à partager. Moi, de mon côté, bien-aimé aussi, je fais ce travail de partage pour sensibiliser, bien-aimé, tous nos frères et sœurs, afin que toute personne soit dans la joie de vivre et de faire l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, je sais que parmi vous,
il y a des frères et sœurs qui ont déjà lu le thème de cet après-midi. Le thème de cet après-midi va nous parler de la couronne. Je serai couronné après ce combat. Voilà pourquoi, avant de rentrer dans la prédication et de l'enseignement biblique, on va d'abord écouter une chanson qui va nous donner encore de la vivacité, qui va nous donner encore de la force extraordinaire pour bien rentrer dans une haute dimension élevée et pour appeler l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant à se concentrer. Commence maintenant à partager. Commence à partager le direct. Allez inviter vos amis. Allez bousquer vos amis. Vas-y, je t'encourage, mon frère. Je t'encourage, ma sœur. Va bousquer, bien-aimé, va bousquer, car Dieu est fidèle. Shalom à toi, Papa Moïse. Shalom à toi, Papa Moïse Gaston. Depuis l'île de la Réunion. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Shalom à toi, Maman Tecle. Alléluia. Sans oublier Satoul, Tania. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Je serai couronné,
je serai couronné après ce combat. Oh my God. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, la victoire est entre nos mains. Voilà pourquoi l'Éternel nous dit, on serait couronné après ce combat. Bien-aimé, ne t'inquiète pas mon frère, ne t'inquiète pas ma soeur. Il y a une surprise qui nous attend. Il y a une surprise auprès de Dieu. L'Éternel a préparé quelque chose de très puissant. Et quel genre de puissant, bien-aimé, que l'Éternel a préparé? C'est la couronne de vie. Oh my God. Bien-aimé, après avoir écouté cette belle mélodie chantée par Trina, qui s'intitule « Je serai couronné après ce combat », bien-aimé, maintenant, on va aller chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi, frère, voilà pourquoi, ma sœur, toi qui es en ligne, bien-aimé, toi qui es connecté en ce moment, toi qui as donné tout ton temps de venir regarder ce direct, toi qui as abandonné la télé, bien-aimé, pour venir écouter la parole de Dieu, toi qui as abandonné la télé pour venir écouter les conseils du Seigneur. Maintenant, le moment est venu, bien-aimé, que tu rentres dans la présence de Dieu. Maintenant, le moment est venu que tu commences à crier là où tu es. Commence à te concentrer parce que l'Esprit de Dieu est là déjà. Parce que la main de l'Éternel est déjà dans ta maison. Bien-aimé, la Bible déclare 2 à 3 personnes unies à son nom, il est là présent. Bien-aimé, là où tu trouves, bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu est déjà là. La présence de l'Éternel est déjà là. Voilà pourquoi, frère, voilà pourquoi, ma sœur, commence maintenant à te concentrer. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, je t'aime. Tu es mon premier amour éternel. Jésus, je t'aime. Je t'adore. Je t'exalte et je t'ovationne. C'est toi qui es le véritable Dieu. C'est toi qui es le roi des gloires. C'est toi qui es l'omniscient. L'omniprésent, c'est toi, Yahweh. L'omnipotent, c'est toi. Seigneur, le moment est venu que chacun de nous ouvre son cœur. Seigneur, le moment est venu que chacun de nous plonge au-dedans de lui. Seigneur, le moment est venu que chacun de nous ouvre ses oreilles. Oh Seigneur, maintenant c'est l'heure éternelle. C'est l'heure où de manger la véritable nourriture. C'est l'heure où, éternel Dieu, tu dois préparer, oh Seigneur, tes enfants. Commence dès maintenant, éternel Dieu, à préparer. Commence, éternel Dieu, à préparer. Oh Seigneur, commence maintenant à préparer. Alléluia. Seigneur, commence à préparer. Seigneur, commence à préparer, papa. En ce moment parlant, éternel, il y a des parents qui sont en pleurs parce que leur foyer ne sort pas dans la servitude du diable. En ce moment, éternel Dieu, il y a tes enfants qui n'ont plus l'espoir parce que celui qui dérobe, celui qui détruit, a fait déjà un premier pas. Mais il y a la solution entre tes mains éternelles. Tu as la solution entre tes mains éternelles. Voilà pourquoi, Seigneur, commence à préparer ton peuple. Commence à préparer ton peuple. Ton peuple qui va recevoir cette révélation. Ton peuple qui va écouter ta parole. Je suis tout simplement un instrument, papa, que tu utilises. Je suis tout simplement un évangéliste éternel Dieu qui est au service du roi des gloires, qui est au service de l'éternel des armées. Oh Yahweh, Kumimasa, Seigneur bon Dieu. Seigneur, enlève l'esprit de distraction. Enlève l'esprit de distraction pour cette sœur éternelle
qui est en même temps dans la ligne et qui est en même temps au téléphone. Oh Seigneur, enlève la distraction, le roi des gloires, une personne qui regarde ce direct et qui est devant la télé. Oh Seigneur, enlève la distraction, le roi des gloires, pour une personne, éternel Dieu, qui regarde ce direct, mais en ce moment parlant, il est en train d'envoyer les messages. Seigneur, je veux que tu exauces, oh Seigneur Père, ma prière. Je veux que ton peuple, éternel Dieu, soit connecté. Je veux que ton peuple, éternel Dieu, reçoive cette révélation. Je veux que ton peuple, éternel, reçoive cette révélation. Oh Seigneur, oh le roi des gloires, oh l'éternel des armées, oh le Tout-Puissant. Nous sommes que des pécheurs auprès de toi, Papa. Et à chaque fois, nous péchons contre le ciel. Mais Père, fais quelque chose pour nous, Papa. Fais quelque chose pour nous, le roi des gloires. Fais quelque chose pour ton peuple, le Tout-Puissant. Car on a besoin de toi, l'Éternel. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de toi, Éternel. Que la gloire revienne à toi, le véritable. Que la gloire revienne à toi, le roi des gloires. Que la gloire revienne à toi, le Tout-Puissant. Merci encore pour ta présence. Merci pour ta bénédiction. Et merci encore pour tout ce que tu fais. J'ai ainsi prié. Je dis tout simplement Amen. Waouh. Shalom, peuple de Dieu. Je salue la présence de ma mère, maman Flore Malonga. Que Dieu te bénisse, maman. Là où tu es, reçois une bénédiction de la part de notre Seigneur et Sauveur. Reçois la puissance d'en haut et reçois le pouvoir que le Père nous a donné afin de sortir plus que vainqueur. J'appelle encore à un frère, à une sœur qui vient de rentrer dans le direct, de faire comme les autres, de partager le direct et j'ai ainsi prié de partager le direct comme je le fais, de partager le direct comme je le fais, afin que nous puissions faire l'œuvre de l'Éternel ensemble. Là, quand je regarde, bien-aimé dans le Seigneur, on est tout simplement à 19 partages. Ça veut dire que les groupes que j'ai partagés peut être même 6 à 7 groupes. Et parmi vous, il y a peut-être 2 à 3 personnes qui ont fait le travail. Et voilà pourquoi nous nous limitons tout simplement à 19 partages. Bien-aimés, chacun de nous doit avoir la conscience. Chacun de nous doit avoir la conscience. Si Dieu t'a épargné du danger, si Dieu t'a renouvelé le souffle de vie, si Dieu t'a changé de vie, pourquoi ne pas donner aussi cette opportunité à celui qui est dans le monde, à celui qui n'a pas encore connu Dieu, de venir, bien-aimé, de venir encore dans le groupe là où tu achèses, pour que lui aussi de son côté, qu'il soit sauvé comme toi. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne veux pas-tu que ta sœur soit libérée de tout fardeau, comme Dieu t'avait libéré aussi de tout fardeau? Si tu as véritablement la compassion du cœur, si tu as véritablement l'amour du prochain, oh bien-aimé, pourquoi hésites-tu de partager le direct? On ne te demande pas de l'argent. On ne t'a pas demandé de signer un chèque. Parce que pour nous, tout est gratuitement, comme la parole biblique dit. On nous a donné la parole gratuitement. Nous aussi, de notre côté, nous devons tout simplement offrir cette parole gratuitement. C'est rien. Et c'est facile à faire. Tu prends le direct, tu partages dans un groupe. Et ceux qui sont dans ce groupe vont aussi en bénéficier de cette révélation qui va sortir dans ma bouche, qui vient de celui qui est dans le lieu secret. Et c'est ça que nous appelons par l'amour fraternel. L'amour fraternel n'est pas tout simplement parce que toi tu es sauvé, parce que toi tu es guéri,
Parce que tu n'es plus dans la servitude du diable. Et de l'autre côté, tu es en train de voir un frère, une sœur qui est en train de souffrir. Et toi, de ton côté, tu prétends dire que, ah, lui, je l'avais parlé. Ah, lui, je l'avais déjà dit. Non. Partage afin que l'autre aussi soit sauvé. Partage afin que l'autre aussi bénéficie ce que tu es en train de bénéficier. Et c'est une bénédiction de la part de notre Seigneur et Sauveur. Quand tu es en train de partager, tu ne sais pas quoi comme chose que tu es en train de faire fonctionner à l'Éternel lui-même, qu'il puisse venir à ton secours. Alléluia. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, j'appelle au peuple de Dieu de partager. C'est quelque chose, bien-aimé, dans le Seigneur, que nous, les servantes et les serviteurs de Dieu, que nous ne pouvons plus demander. Alléluia. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, parmi vous, il y a ma fille qui est en train de me suivre en ligne. Et là, ma fille vient de m'écrire, papa, c'est Eliana, amen. Donc, ça veut dire que, quand aussi vous regardez les directs, il faut que chacun de vous prenne ses enfants, restez devant le direct. Parce que la parole de Dieu concerne tout le monde. Et si ma fille a pris le téléphone de sa mamie, de regarder le direct de son papa, cela signifie tout simplement que papa de son côté aussi, il est en train de faire un travail afin que son enfant grandisse aussi spirituellement. Voilà pourquoi j'interpelle à tous les frères et sœurs, j'interpelle à tous les mamans, tous ceux qui ont des enfants, quand on est en ligne, n'abandonnez pas vos enfants. Quand on est en ligne, ne chassez pas vos enfants. C'est une bénédiction que Dieu t'avait donnée. Et toi, de ton côté, cherche aussi à communiquer ce qui est au-dedans de toi pour qu'un jour, ta fille ou ton fils prend la relève. Alléluia. Maintenant, on va rentrer dans le sujet de la prière. Comme vous avez remarqué que notre thème est intitulé « Je serai couronné après ce combat ». Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je serai couronné après ce combat. Le thème t'interpelle, mon frère. Le thème t'interpelle, ma sœur. Le thème ne dit pas tout simplement « on serait couronné ». Alléluia. Le thème ne te parle pas de plusieurs personnes. Le thème ne te parle pas de toute ta famille. Mais le thème te parle de l'unité d'une personne. Parce que quand on dit « je », prénom personnel. Je, prénom personnel. Je serai couronné après ce combat. Et cet après-midi, Dieu t'interpelle que tu serais couronné après le combat. Et quel est le combat que Dieu te parle cet après-midi? Ce n'est pas le combat voisinage. Ça veut dire que le voisin est venu sonner. Il entend chaque fois le bruit. Et pour calmer la situation, il vient t'indexer. Et quand le voisin vient t'indexer, toi, au lieu de ton côté que tu puisses avoir la méprise en soi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à chercher des querelles aux voisins. Et tout d'un coup, bim, ça part en l'air. Et à un certain moment, ce sont les flics qui vont venir pour vous séparer. Ce n'est pas ce combat, frère, que je veux parler cet après-midi. Mais je vais vous parler du combat spirituel. Ce n'est pas le combat spirituel, là où nous voyons les gens, là où nous voyons des servants de Dieu, là où nous voyons des serviteurs de Dieu parler en l'air, parler dans le néant, que non, je suis en train de taper Satan, que non, je suis en train de gifler Satan, que non, je suis en train de grimacer Satan. Non, ce n'est pas ce combat. Je dois encore interpeller à un peuple soumis de Dieu. Le combat spirituel est un combat d'une haute dimension. La Bible déclare, quand Christ est passé dans les eaux de baptême, et quand il est sorti, la parole de Dieu nous dit, voici le ciel s'ouvrir, et les paroles sorties de là-haut, de son Père qui est dans le lieu secret, en disant, voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Voici mon fils bien-aimé,
à qui j'ai donné tout le pouvoir. Voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai donné toute opportunité. Oh, je veux parler à quelqu'un ce soir. Toi qui es devenu fils de Dieu, toi qui es devenu servante de Dieu, Dieu a ouvert, bien-aimé dans le Seigneur, le ciel cet après-midi pour te parler, pour te dire, voici mon fils Eric, à qui j'ai donné le pouvoir. Voici mon fils Alida, à qui j'ai donné le pouvoir. Voici ma fille, Dieu va bien, à qui j'ai donné le pouvoir. On doit radicaliser la parole de Dieu. La Bible nous a parlé de Jésus-Christ qui a reçu le pouvoir. La Bible nous a parlé du Messie qui a reçu le pouvoir. Mais cet après-midi, je veux parler de quelqu'un parmi vous. En disant, voici ma fille Dorel, à qui j'ai mis le pouvoir. Voici ma fille Tecle, à qui j'ai donné le pouvoir. Voici ma fille Eleana, à qui j'ai donné le pouvoir. Voici ma fille Flor Malonga, à qui j'ai donné le pouvoir. Le pouvoir nous a été donné par Dieu. Et une personne qui marche avec Dieu, dans la simplicité, dans l'apaisement du cœur, dans le respect, dans la détermination absolue, il a le pouvoir au-dedans de lui. Il a le pouvoir au-dedans de lui qu'il peut combattre celui qui est dans le monde. Il a le pouvoir au-dedans de lui qu'il peut combattre celui qui a la petite culotte. Il a le pouvoir au-dedans de lui qu'il peut conduire un peuple jusqu'à la terre promise. Il a le pouvoir au-dedans de lui qu'il peut donner encore la forme aux personnes qui sont dans la désolation. On a le pouvoir. Et c'est par ce pouvoir que nous allons gagner la bataille. Et quand on va gagner la bataille, c'est en ce moment où le Père va couronner chacun de nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, ayez la foi en Dieu, mais n'ayez pas la foi dans ce monde. Ma fille Erika, aie la foi en Dieu. Continue à servir l'Éternel. Continue à écouter la voix de Dieu. Continue à observer ce que ton Père te communique. Continue à mettre en pratique les ordonnances du Père. Et à un certain moment, Dieu viendrait te couronner. La Bible déclare, ceux dont, bien-aimés dans le Seigneur, qui vont finir, qui seront déterminés, qui seront sortis plus que vainqueurs, c'est eux qui seront couronnés au jour à venir. Je salue la présence du grand monsieur depuis la ville de Clermont-Ferrand qui se nomme Adnel Mampolo Manganga. Que Dieu te bénisse puissamment là où tu es. Écoute ce que Dieu dit cet après-midi. On va lire dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 3, au verset 21. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, à ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit assiéger avec moi sur mon trône, tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Alléluia. Je veux voir un amen avec des cœurs, s'il vous plaît. Motivez-moi, bien-aimés. Motivez-moi, s'il vous plaît. Là, la Bible parle d'un apôtre qui s'appelle Jean. Et bien-aimé, à cette époque, c'était le seul et l'unique apôtre qui était resté dans le monde. Les Pierre étaient partis. Les Jacques étaient partis. Tout ce monde-là, tous les apôtres, tous les disciples du Christ qui a été consacré par lui-même le Maître, ils n'étaient plus dans le monde. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Au moment où le peuple de Dieu cherchait un apôtre pour leur communiquer la pensée de Dieu, celui qui s'appelait par l'apôtre Jean était en prison en l'île de Patmos. Et c'est là où, bien aimé, vous comprenez que
la prison n'est pas faite tout simplement pour les malfaiteurs. La prison, elle est faite pour tout le monde. Que tu sois juste, que tu sois injuste, la prison, elle est faite pour tout le monde. Même Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, était passé aussi en prison. Alléluia. Même Jésus était en prison. Avant qu'il passe au jugement en face de Pilate. Donc toi, ma sœur, toi, mon frère, toi qu'on avait accusé des choses, toi que le monde avait dit du n'importe quoi, toi qui étais en prison, qui est maintenant délaissé, non, ne lâche pas l'affaire, parce que cette prison que tu étais, ce n'était tout simplement de la gloire de Dieu, afin que tu puisses changer ta motivation. Et quand Jean était dans l'île de Patmos, la Bible déclare que Jean avait changé de dimension. Ce n'était plus la même personne qui marchait avec Jésus, mais c'était maintenant une personne extraordinaire. Ça veut dire qu'une personne d'esprit, puisque la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'emporta dans une autre dimension pour lui montrer les choses à venir. Et quelles sont les choses à venir que Jean avait vues? Dieu l'avait montré ce qui va se passer pour les personnes qui seront déterminées, pour les personnes qui vont accepter la souffrance, pour les personnes qui seraient dans le terrain, les personnes qui vont être les athlètes spirituels, à la fin de compte, Dieu va faire quoi? Dieu va leur donner une couronne de vie. Et c'est là où Dieu dit, à ceux qui auront remporté la victoire, remporter. Bien-aimés, il y a ce verbe que nous devons tout simplement décortiquer. Parce qu'à bien voir, quand on lit le verset, le mot qui est en train d'éclairer le verset, c'est ce verbe remporter. Remporter veut dire quoi? Remporter veut dire tout simplement, c'est ce qu'on avait apporté et reparti avec. Ce qui est gagné. Et quand on parle d'apporter, on voit ce qui a été fourni pour sa part. Qu'est-ce qui a été fourni pour sa part? C'est ça la question que chacun de nous va se poser cet après-midi. Qu'est-ce qui a été fourni pour sa part? Et la part de qui? La part de Jésus. Parce que lui-même, il s'identifie. Il dit que celui qui va emporter la victoire, il va s'assiéger à côté de moi, comme moi aussi, je suis assis à côté de Dieu le Père. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, Christ nous parle tout simplement de sa marche sur la terre, de toutes choses qu'il a subies, de toute insulte qu'il a incarnée, et de toute personne bien-aimée qui ont mal parlé de sa vie. Vous savez, l'enfant de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, était venu sur la terre pour être exemplaire. Et bien aimé, vous allez comprendre que le Christ avait les moyens de combattre l'ennemi tout seul. Le Christ avait la révélation de gagner le combat tout seul. Mais quand il est venu, bien aimé, il n'a pas voulu être toute seule. Il fallait montrer l'exemple pour des personnes qui étaient dans l'aveuglement. Il fallait montrer l'exemple pour les personnes qui n'étaient pas révélées. Il fallait montrer l'exemple pour les personnes qui étaient combattues. Et qu'est-ce qu'il a fait Christ? Il a choisi parmi les gens qui étaient aux alentours de sa vie. Il a choisi parmi les gens qui étaient dans la perdition. Voilà pourquoi la Bible dit, je ne suis pas venu non seulement pour venir chercher les justes, mais pour venir chercher les brebis égarées. Oh bien-aimé, je veux parler à quelqu'un ce soir. Si toi de ton côté tu es égaré, si toi de ton côté tu es dans la déviation, sache que cette parole te concerne. Sache que cette prédication te concerne. Parce que celui qui est dans le lieu secret nous avait parlé, il nous a dit, je suis venu tout simplement pour les injustes. Dieu n'avait pas envoyé son fils pour ceux qui étaient justes, pour ceux qui respectaient la loi, pour ceux qui respectaient la marche spirituelle.
Mais Dieu est venu sur la terre pour nous montrer comment combattre l'ennemi, comment combattre le diable. Et après avoir réussi de combattre le diable, il y a quelque chose de très puissant qu'il nous a réservé. Voilà pourquoi, bien-aimés, cet après-midi, je vais encourager à des frères et des sœurs en ce moment qui est en train de souffrir par rapport à la parole. Je suis en train d'encourager pour des personnes qui ont pris les engagements réfléchis de marcher avec Dieu et de traverser, bien-aimés dans le Seigneur, les étapes en étapes, les dimensions et dans dimensions de ce combat spirituel. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui prétendent dire que le combat que nous menons, c'est un combat qui est dans la facilité. Il y a des gens, bien-aimés, parmi nous, qui peut-on croire que marcher avec Dieu, c'est quelque chose de facile. Mais cet après-midi, je veux parler à quelqu'un. Ce que nous faisons en ce moment, ce ne sont pas des choses qui sont faciles. Mais dans ces choses-là, il y a les principes que Dieu a basés. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Il y a des principes que Dieu a basés. Il y a des principes que Dieu a mis en place pour une personne qui veut gagner la bataille. Il y a des principes, bien-aimés, que Dieu a mentionnés. Il y a des principes, bien-aimés, que Dieu nous a donnés gratuitement pour une personne qui veut rentrer dans le royaume des cieux. Si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, tu dois mettre en place ces pratiques afin que Dieu t'épargne de tout danger. Bien-aimés, marchez avec Dieu. Ce n'est pas facile. Avoir la couronne de ce jour-là, il faut que tu puisses en avoir un cœur. Il faut que chacun de nous puisse avoir un cœur. Pourquoi je dis ça? Hier, tu étais avec l'ennemi. Hier, tu servais le diable. Mais le diable, de son côté, il voyait tout simplement que la personne qui est avec moi, il est au contrôle de ma vie, donc il ne peut plus rien faire. Mais aujourd'hui, c'est toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, c'est toi qui as demandé de prendre les engagements. Tu es passé dans les eaux de baptême. Tu as dit à ton Dieu, maintenant je veux marcher avec toi. Tu as dit à ton Dieu, maintenant je veux me sacrifier pour toi. Tu as dit à ton Dieu, maintenant toute chose, que ça soit bon ou mauvais, moi je serai fidèle à tes côtés. Tu as dit à ton Dieu, jusqu'à la mort, je serai toujours fidèle. Mais tu es la même personne, en ce moment parlant, qui veut laisser le combat. Tu es en ce moment la même personne qui veut abandonner. Oh, je vais parler à quelqu'un ce soir. Celui qui va abandonner le combat, celui qui va lâcher ses armes, c'est une personne que Dieu réserve une place à l'enfer. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur. Si tu es dans le lot des personnes qui ont décidé d'abandonner la vraie dimension céleste, d'abandonner la vraie parole de vie, bien-aimé, il y a déjà une place que Dieu a réservée pour ceux qui rejettent les armes. Il y a une place que Dieu a réservée pour les hypocrites. Il y a une place que Dieu a réservée pour les arrogants. Il y a une place que Dieu a réservé pour ceux qui sont des malfaiteurs. Il y a une place que Dieu a réservée pour ceux qui violent les enfants. Il y a une place que Dieu a révélée pour ceux qui tuent leurs frères. Tu ne peux pas être couronné tant que tu n'as jamais laissé l'iniquité. Dieu ne peut pas donner sa couronne à une personne qui est pervers. Dieu ne peut pas donner sa couronne à une personne qui est inconscient. Dieu ne peut pas donner sa couronne à une personne qui rentre dans les actes et qui reconnaît que les actes qu'il fait, ce sont les actes abominables. Voilà pourquoi j'interpelle à tous les sœurs, à tous les frères, à tous ceux qui ont toujours les envies, à tous ceux qui n'ont pas encore abandonné la fornication, à tous ceux qui n'ont pas encore abandonné le mensonge, à tous ceux qui n'ont pas encore abandonné l'arrogance. Bien-aimés, il y a un endroit que le Père a réservé pour ces genres de jeux. Vous savez,
Je vais vous dire quelque chose. Tu peux être dans les fiançailles, mais celle qui est ta fiancée peut être animée par des mauvais esprits et va t'imposer même à rentrer dans la dimension de la fornication. Or, quand on parle des fiançailles, on parle tout simplement de la présentation de l'homme à sa femme au-dedans de sa famille. Les fiançailles, bien aimés, ce ne sont pas en réalité la dot, non. Quand on se fait fiancer, en réalité des choses, tu ne peux pas quitter chez tes parents et venir habiter dans la maison de ton mari. Quand on est fiancé, tu ne peux pas quitter dans le lieu de tes parents et d'aller demeurer à côté de ton conjoint. Non. Tu dois d'abord attendre quand on va te doter. Et quand on va te doter, c'est en ce moment où Dieu va permettre que tu quittes tes parents et que tu rejoins ton mari et que vous les deux, vous allez former qu'une seule personne en deux. L'exemple est là, de Marie. Marie était fiancée de Joseph. Mais la Bible déclare que Marie habitait chez ses parents. Mais à un certain moment, quand Joseph a ressenti que Marie était enceinte, c'est là où il y avait le combat. Et dans l'esprit de Joseph, il se disait que Marie m'a trompé. Marie sort avec une autre personne. Et comme Marie est dans cette dimension, qu'est-ce que je dois faire de mon côté? Je dois me retirer. Je dois me retirer. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand tu lis la Bible, il faut lire ça avec intelligence. Quand vous incarnez la parole biblique, ne lis pas cette Bible comme tu lis tes livres romantiques. Ne lis pas cette Bible comme si tu faisais de la récitation, mais lis ça avec intelligence. Les fiançailles ne sont pas synonymes d'être marié, non. Et toi qui es servante de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, toi en ce moment qui es fiancé, mets ça dans ta tête que le diable est là, il est en train de regarder et il cherche une stratégie pour qu'il te pousse de rentrer dans la fornication. Or, la Bible déclare, ceux qui sont dans la fornication ne seront pas couronnés au dernier jour. Ah, ma sœur, toi qui continues toujours dans la fornication, toi qui as toujours les idées de la fornication, toi qui pries, toi qui élèves, toi qui as un petit copain, toi qui fais toujours des choses qui sont abominables, le moment est venu, bien-aimé, que tu puisses arrêter cela. Le moment est venu, bien-aimé, que tu puisses cesser de cela. Parce que ce sont des choses qui ne vont pas te permettre que tu sois couronné après ton combat. Parce que ce sont des choses qui vont te convaincre devant celui qui a créé le monde. Parce que ce sont les choses que Dieu te dira à son sujet, que moi je t'ai jamais connu. Tu peux dire que j'ai combattu un très bon combat, mais celui qui est dans le lieu secret, comme il est omniscient, omnipotent et omniprésent, quand il te regarde, quand il voit la fornication. Vous savez, peuple de Dieu, il y a des choses que nous négligeons, qui peut nous coûter très cher. C'est comme une personne qui va à l'école. À chaque fois quand on lui donne les leçons, il y a de ces leçons qu'il néglige. Il y a des fois, il murmure à son sujet que la leçon-là ne peut pas venir à l'examen. Mais bien aimé, le jour de l'examen, quoi comme chose qui va lui surprendre, c'est les mêmes leçons qu'il a négligées qui lui rattrapent. Bon, imaginez-vous, ici en France, quand il y a des examens, on éparpille tous les élèves. Vous pouvez être à 2-3 mètres pour que l'autre ne puisse pas copier l'autre. Et toi, de ce jour-là, quand tu serais, je ne sais pas, dans un coin, et quand tu lis le texte que tu lis, c'était quelque chose que tu avais négligé. Quelle sera ta solution à propos de ce test? Et avec Dieu, c'est comme ça.
Il y a des principes que Dieu nous donne. Il y a des principes que Dieu a basés. Mais toi, de ton côté, tu dis tout simplement, je peux faire cela, mais demain après demain, je vais demander le pardon. Combien de fois que tu vas demander le pardon à Dieu? Combien de fois que tu vas dire Seigneur pardonne-moi? Combien de fois que tu vas dire ah Seigneur je suis tombé encore? Combien de fois que tu vas dire ah Seigneur j'arrête maintenant? Mais tu continues toujours les actes. Mais tu continues toujours à faire cela. Oh bien-aimé, le moment est venu de l'arrêter ça. Le moment est venu. Le moment est venu. Tu négliges la fornication, tu négliges l'ivrognerie. Tu es là à se transformer, à incarner la vie de Modéro. Que comme Modéro mange 12 boules de foufou, moi aussi de mon côté, je vais essayer aussi de manger 12 boules dans le foufou. Sans le savoir, tu t'es en train d'incarner la vie de Modéro. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, tous les gourmands ne hériteront pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi, toi mon frère, toi ma sœur, toi qui es ami avec Modéro, toi qui peut-on croire tout simplement c'est le théâtre. Bien-aimé, appelle Modéro et dis-lui, l'homme de feu, l'homme de l'évangélisation a dit que ce que tu fais est déjà condamné. Parce que les autres peut-on croire que c'est un théâtre, mais en réalité, la personne est en train de manger. Toi, de ton côté, tu peux dire que tout simplement, ce sont des théâtres, mais en réalité, cette personne est en train de manger. Et si cette personne mange, cela signifie tout simplement qu'il est dans la gourmandise. Mais la Bible dit, bien aimé, les gourmands ne hériteront pas le royaume des cieux. Et si toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui t'es en ligne, si toi aussi de ton côté, tu manges beaucoup, le moment est venu d'arrêter de manger. Merci Seigneur. À ceux qui va remporter cette victoire, je leur ordonnerai à être à côté de moi comme je le suis à côté de mon Père. Ça, ce sont des paroles que le Christ nous a données. Mais on ne fournit pas l'effort de sa part. Regardez ce que Paul va dire. Paul va dire, ayez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Il va dire encore, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh! Bien-aimé dans le Seigneur, si tu dis que Christ habite en toi, si tu dis que l'Esprit de Christ est au-dedans de moi, pourquoi tu continues toujours à être dans la fornication? Pourquoi tu continues toujours à être songi? Pourquoi tu continues toujours à insulter les gens dans les réseaux sociaux? Pourquoi tu continues toujours à parler mal le mari de l'autre? Pourquoi tu continues toujours à semer la pagaille? Pourquoi? Tu prétends dire que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et au-dedans de toi, l'Esprit de Dieu habite. Mais jamais au grand jamais que tu arrêtes de mal parler les hommes de Dieu. Jamais au grand jamais que tu arrêtes de mal parler ta famille. Jamais au grand jamais que tu arrêtes à parler de ton homme. Que tu arrêtes à parler de ta femme. Quand il y a quelque chose dans la maison, tu es la première personne à aller parler à l'extérieur. Quand ta femme n'a pas bien préparé, tu es la première personne à aller lui parler par tes sœurs. Est-ce que ça, c'est une concordance que la Bible nous dit que l'homme quittera, il s'attacherait à sa femme et les deux formeront une seule personne en deux? Et vous voyez, les gens s'exhibent de dire que j'aime Dieu, que j'aime l'Éternel,
Mais quand vous regardez cette personne, vous ressentez en lui la colère, vous ressentez en lui la haine. Il peut te montrer les dents, il peut faire le sourire, il peut t'acheter le pain, mais au-dedans de lui, il est en colère parce que toi, tu es dans une autre dimension, parce que toi, tu as changé de mode de vie, parce que toi, tu ne marches plus comme les autres, parce que toi, tu n'es plus dans la sapologie. Ah, cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, le Père nous dit à celui qui va remporter la victoire, il va s'assiéger à côté de lui. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Ma sœur, si tu veux être couronné, tu dois incarner la vie de Habakkuk. Nous, dans la maison du véritable, nous sommes les Habakkuk. Même si le combat persiste, même si le combat prend de l'ampleur, même si le combat a changé de dimension, nous sommes fidèles et nous resterons fidèles. Quand je vois ma fille Alida, elle est fidèle. Quand je vois ma fille Alexia, elle est fidèle. Quand je vois ma fille Natacha, elle est fidèle. Quand je vois ma fille Julienne, elle est fidèle. Et quand je vois maman Dorel Ondongo, elle est fidèle. Quand je vois maman Flore Malonga Armel, elle est fidèle. C'est ça que Dieu cherche en nous. Quand je vois Maman Maria Mayo, elle est fidèle. Elle est là à chaque fois. Quand on prie, quand on élève la voix, elle est là fidèle. Parce qu'elle sait que son Rédempteur viendrait lui chercher. Parce qu'elle sait que ce jour-là, elle serait couronnée. Parce qu'elle sait le combat qu'il est en train de suivre. C'est un combat de bénédiction. C'est un combat qui va bénir sa vie. Alléluia. Ne sois pas comme des pharisiens. Ne sois pas comme des pharisiens. Quand ils sont dans une église, ils commencent à se lamenter. Quand ils sont quelque part là on prie, ils commencent même à indexer les gens. Que moi je donne ma dîme. Que moi je bénis les hommes de Dieu. Que moi j'achète quelque chose aux hommes de Dieu. Et derrière la tête des hommes de Dieu, ça commence à raconter, ça commence à parler, sans le savoir. Même si tu avais béni cet homme de Dieu là, Dieu ne va pas compter ce que tu as donné. Parce que quoi? Tu murmures à ce sujet. Et au dernier jour, tu peux rater d'avoir la couronne de vie. Bien aimé, vous savez, la marche spirituelle n'est pas en concordance avec une personne qui est en train de préparer le sakasaka accompagné par la semoule et le poisson. Non. Toute personne connaît comment faire la formule de préparer le sakasaka. Toute personne connaît comment faire la formule de préparer les haricots. Mais la formule spirituelle est spirituelle. Ce qui est naturel est naturel. Ce qui est surnaturel est surnaturel. Voilà pourquoi, bien aimé, pour bien combattre un combat, tu dois avoir le fondement du roc. Et quand je te parle des fondements du roc, je te parle tout simplement de la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, toi qui es délaissé, toi qui es abattu, toi qui ressens en ce moment que je suis en faiblesse, toi qui ressens en ce moment que je suis combattu, incarne la vie de Habakkuk. Nous sommes les Habakkuk. Nous sommes les Béréens. On écoute la parole de Dieu et quand on rentre chez nous, on relit encore cette parole pour comprendre si l'homme de Dieu avait communiqué quelque chose de bien. Nous ne sommes pas là pour négliger la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour prendre la Bible, d'aller à l'église, de remettre la Bible à la même place et d'attendre le dimanche. Non, nous sommes là, bien-aimés, de prier sans cesse. Nous sommes là, bien-aimés, de combattre l'ennemi. À chaque moment où l'ennemi attaque, nous sommes prêts parce qu'on a les armures de combat que nous gagnons la victoire. Est-ce que ma fille Lucie peut dire Amen? Alléluia. Est-ce que, de ton côté,
tu fournis pour sa part les principes qu'il a mis en base, vous allez remarquer, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'aiment pas accepter les engagements. Il peut venir dans ton église. Vous commencez à prier avec lui. Et quand Dieu commence à donner les révélations, ça veut dire commence à donner les recommandations, vous allez remarquer la plupart des temps, les gens qui n'aiment pas incarner ce que Dieu dit, dans pas longtemps, ils s'écartent de l'environnement. Je vais prendre l'exemple. Il y a une sœur, à l'époque, quand j'étais avec mon papa spirituel, le prophète, le grand Caleb Mampouya, cette sœur-là était venue prier. On a prié, on avait une nuit de prière. Et comme vous le savez, la Bible déclare que c'est dans le temps de l'aurore où la présence de Dieu est fréquemment puissante. Et dans cette nuit de prière, on priait, tout simplement, le Père a ouvert l'esprit de l'homme de Dieu. Et Dieu a montré, bien-aimé, dans le Seigneur, la manière et la façon que cette sœur se comportait. On a fini de prier. Avec sagesse et intelligence, il a interpellé la sœur et ils sont rentrés dans le bureau. L'homme de Dieu commença à parler. Que ma sœur, en dedans de toi, Dieu m'a montré que tu habites avec un homme dans ta maison. Mais cette maison n'a pas encore pris de décision pour te marier. Et tu continues toujours à être dans la fornication. Mais le Père me dit, arrête ça jusqu'au point où ton mari va prendre les engagements de demander ta main. C'est en ce moment où tu serais en règle avec Dieu et que tu peux faire tout ce que tu veux. Bien-aimé, cette sœur-là a accepté. Oh oui, papa, je vais mettre ça en place. Nanani, nana, oui, c'est bon. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? La sœur, quand elle est repartie chez elle, elle a expliqué à son homme. Et quand son homme a entendu ça, vous savez quoi comme chose que l'homme avait fait? L'homme est débarqué à l'église pour menacer l'homme de Dieu. Oh, soi-disant, tu es un homme de Dieu. Pourquoi t'as-tu parlé des choses que tu ne peux pas parler avec une femme mariée? L'homme de Dieu lui dit quoi? Une femme mariée. Toi, tu appelles ça marié quand tu es ensemble avec une femme dans une même maison. Est-ce que toi, tu connais le mot mariage? Est-ce que tu connais le mot mariage? Le frère là commençait à trembler pour saisir l'homme de Dieu. Mais Dieu est fort et puissant. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Le Saint-Esprit de Dieu a frappé ce frère. Ce frère est tombé en transe. Il est tombé en transe. Il commençait à parler. Il commençait à sortir les mots. Ah Seigneur, laisse-moi Seigneur. Je ne veux plus commencer à faire. Je ne veux plus continuer à faire. Je dois arrêter la fornication. Maintenant je vais prendre les décisions. Maintenant je vais aller la marier. Maintenant je vais aller le marier. On a prié pour ce frère. Et ce frère avait reçu la délivrance. Et quand ils sont réveillés, c'est lui de son côté qui commençait à poser les questions. Qu'est-ce que je disais quand j'étais dans le transe? Qu'est-ce que je disais? Quel genre de paroles que je sortais? Oh bien-aimé, quand tu es animé des mauvais esprits, quand tu es animé des lésions, bien-aimé, il y a des fois tu peux faire des choses, toi-même de ton côté, où tu n'as pas la connaissance des choses. C'est comme une personne qui est ivre. C'est comme une personne qui a bu de l'alcool. Avant de boire l'alcool, sa conscience travaillait. Mais quand il boit de l'alcool, quand il rentre dans la dimension d'être ivre, oh bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir la même personne va changer de mode de vie. Vous allez voir la même personne va dire du n'importe quoi. S'il avait des secrets au fond de son cœur, s'il avait gardé quelque chose au-dedans de lui, vous allez ressentir que cette personne va commencer à parler, va commencer à râler, mais le lendemain, quand tu demandes cette personne, tu disais ça, tu disais ça, tu disais ça, la personne va refuser. La personne va refuser. Il va dire non, ce n'était pas moi.
Mais celui qui est spirituel, celui qui a l'ouverture de l'esprit, celui qui a l'entendement spirituel, quand il va voir ce frère, quand il va voir cette sœur, il va comprendre qu'au-dedans d'elle, au-dedans de lui, il y a des mauvais esprits qui est en train d'animer sa vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu t'engages avec Dieu, quand tu marches avec le Seigneur, quand tu ressens, il y a des choses qui ne passent pas. Quand tu ressens, il y a des attaques nocturnes. Il ne faut pas hésiter à soutenir les autres. Il ne faut pas hésiter à appeler tes frères, afin que tes frères t'appellent et qu'ils te soutiennent dans le combat. Et souvent, c'est ça qui fait fuir les brebis. Les gens ont tendance de mettre et de baser au fond d'eux que accepter Christ, c'est être à l'aise. C'est de la joie de vivre. C'est de marcher dans une autre dimension. Or, quand tu prends les engagements de suivre Christ, quand tu commences à marcher avec Christ, bien-aimé, la première base des choses, Dieu va d'abord te donner de porter ta croix. Et la croix, c'est quoi? La croix, c'est des critiques. La croix, c'est des insultes. La croix, c'est l'humiliation. La croix, c'est l'exposition, etc. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les critiques. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec le Seigneur, qui incarnent la parole de Dieu. Au moment où il communique la pensée de Dieu, si elle a commis l'erreur, dès qu'on lui recadre, c'est les mêmes personnes qui commencent à mal parler aux gens. C'est les mêmes personnes qui commencent même à insulter. Or, pour grandir spirituellement, il faut que les critiques soient. Et c'est ça qui peut t'empêcher d'être couronné après le combat. La parole de Dieu nous dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Regardez la sagesse que Jean-Baptiste avait. Charnellement, Jean-Baptiste était plus grand que Jésus. Mais spirituellement, c'était Jésus qui avait créé Jean-Baptiste. Parce que Jésus, c'est Dieu. Et c'est le Fils de Dieu aussi. Il y a quelque chose qui va se passer. Les disciples de Jean-Baptiste étaient en compagnon avec leurs frères. Mais à un certain moment, ils passaient dans un endroit là où ils ont croisé Jésus-Christ qui baptisait les gens. Et quand ils ont vu que Jésus-Christ, il baptisait les gens, la Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont couru jusqu'à arriver à Jean-Baptiste. Et regardez comment le songi, regardez comment les gens ont le songi. Dès qu'ils ont vu Jean, ils ont dit, mais maître, souviens-tu de la personne que tu avais baptisée? Souviens-tu de la personne qui tu avais témoigné? En ce moment parlant, cette personne est en train de baptiser de l'autre côté. Souviens-tu de la personne que tu as emmenée à l'église? Souviens-tu de la personne que tu avais invitée à la CCNA? Souviens-tu que la personne, quand tu as partagé le direct de la maison du véritable qui s'est connectée, en ce moment parlant, cette personne-là aussi est en train d'exhorter un peuple. Oh, bien-aimé, si la personne est avec nous, pourquoi l'empêches-tu de ne pas communiquer la pensée de Dieu? Si la personne est avec nous, même s'il ne marche pas avec nous, même s'il n'est pas dans notre église, pourquoi toi de ton côté, tu ne veux pas encourager cette personne pour bien préparer sa couronne de vie pour la dernière fois et la dernière journée? Les disciples disent à Jean-Baptiste, oui, ce Jésus-là est en train de baptiser. Et toi, qu'est-ce que tu dis à son sujet? Écoutez ce que le maître va dire à ses élèves. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Ce soir et cet après-midi, je vais parler à quelqu'un.
Cet après-midi, je vais parler à un frère. Cet après-midi, je vais parler à une sœur. Toi qui marches avec le Seigneur. Toi qui marches avec le Roi des Gloires. Toi qui incarnais la vraie parole divine. Quand il s'avère si, bien-aimé, tu as commis des erreurs. Quand il s'avère si, bien-aimé, tu as dit du n'importe quoi. Quand l'homme de Dieu commence à te recadrer, reste calme et écoute ce que l'homme de Dieu te dit. Reste calme et incarne les conseils. C'est parce que dans ces conseils où tu sortirais plus que vainqueur. C'est dans ces conseils où tu sortirais plus que vainqueur. Même si ton père spirituel est jeune, même si ton père spirituel est vieux, quand il est en train de remarquer, il y a quelque chose en toi qui t'empêche d'aller en avant, il y a quelque chose en toi qui t'empêche de préparer ta place, l'homme de Dieu là doit prendre l'autorité. Ce n'est pas parce qu'il a pris l'autorité dans ta vie. Il est en train de te blâmer. Il est en train de t'indiquer. Et toi, de ton côté, tu es en train d'endurcir ton cœur. Et que cet homme de Dieu là est mauvais. Bien-aimé, quand vous me voyez comme ça, ma mère est en ligne. Et vous allez demander à ma maman. Elle va vous parler de ça. Moi, quand j'habitais chez ma mère, chaque jour, je travaillais. Mais après le travail, j'allais chez mon papa spirituel qui s'appelle le pasteur le grand Caleb, le prophète du véritable. Et quand vous entendez le nom de le véritable, c'est ce grand monsieur-là qui m'avait nommé le fils du véritable parce que j'étais déterminé. Ah, j'étais déterminé. Chaque jour, j'étais avec lui. Chaque jour, j'étais enseigné. Chaque jour, j'écoutais la parole de vie. Parce que pour moi, ma détermination d'avoir la couronne de vie au dernier jour. Je veux que je sois couronné. Je veux que mon Père me donne la place. Je veux que cette place qu'il m'a réservée, que ça soit une place d'honneur. Voilà pourquoi moi aussi de mon côté, je suis en train de communiquer ce que Dieu m'a donné. La Bible déclare, bien-aimé, on donne ce qu'on a. Et moi je donne aussi ce que j'ai. Ah. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Moi aussi de mon côté, je donne ce que j'ai. Moi aussi de mon côté, je communique ce que j'ai. Moi aussi de mon côté, je dois partager. Je ne peux pas être ingrat pour mes frères et sœurs de cette joie que je vois en moi, afin que le dernier jour, que je sois couronné. Voilà pourquoi, toi mon frère, toi ma sœur, toi mon bien-aimé dans le Seigneur, commence à changer de méthode. Commence à changer la façon de faire. Je sais que tu es critiqué quelque part. Il y a beaucoup de gens qui te critiquent. Même en parlant, la façon que tu communiques la pensée de Dieu, la façon que, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de contribuer dans l'œuvre de Dieu. Il y a des fois, bien-aimé, tu as des lacunes. Il y a des fois, bien-aimé, quand tu places ton français, les gens sont en train de rigoler. Mes frères, ma sœur, je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te parler de quelque chose de bien. Même si les gens sont en train de te critiquer, même si les gens murmurent à ton sujet, toi de ton côté, tu vas que regarder celui qui est dans le secret. Voilà pourquoi David dit, j'élève mes yeux d'où me viendrait le secours. Le secours me viendrait de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Tu as tant reçu des insultes. À chaque fois, on t'insulte. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit en live, on t'insulte. Mais c'est toi qui commences à abandonner ta vie spirituelle. Mais quand tu abandonnes ta vie spirituelle, mais tu es en train d'abandonner la couronne de vie. Tu es en train d'abandonner ta couronne de vie. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Les personnes qui ont mangé la bonne nourriture, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Les personnes qui ont mangé la bonne nourriture, on t'a invité dans un restaurant, on t'a dit de choisir un plat. Je vais prendre l'exemple. Moi, je peux faire une année,
de manger tout simplement les haricots. Parce que les haricots, c'est mon meilleur plat. Alléluia. Donc, on m'invite dans un restaurant, là où je mange tout simplement les haricots. J'ai dit non, moi je veux manger les haricots. Je ne vais pas manger le sakasaka, parce que le sakasaka, je peux ouvrir ma bouche, il y aura toujours des choses qui vont rester dans mes dents. On te donne cette nourriture dans ce restaurant-là. Écoutez-moi bien. On t'emporte les haricots dans le restaurant. Tu commences à manger maintenant ces haricots. S'il s'avère si, quand tu manges ces haricots et que tu as trouvé que ces haricots est bon, bien aimé, tu ne vas plus changer de restaurant. Tu ne vas plus changer de restaurant. Il y a 2 fois, si à la maison on n'a pas préparé, tu peux même inviter ta femme de lui proposer d'aller manger dans cet restaurant parce que tu avais mangé une bonne nourriture. Pour la vie spirituelle aussi, c'est ça. Quand tu as déjà goûté la vraie parole, quand tu as déjà goûté la vraie pensée de Dieu, quand tu sais que cette pensée de Dieu c'est une révélation, jamais au grand jamais où tu n'abandonnerais cette parole, jamais au grand jamais où tu laisserais la faire. Mais si cette parole ne t'a pas intéressé, mais si cette parole n'est pas rentrée dans la moelle épinière, il y aura un certain moment, tu vas déserter. Ah Yahweh. Il y aura un certain moment où tu vas déserter. Vous savez, il y a des gens qui ont déserté l'église parce que l'homme de Dieu avait donné un rendez-vous de l'évangélisation. Bien aimé, il y a des gens qui ont déserté l'église parce qu'on leur a dit que le dimanche prochain, on va aller faire l'évangélisation. Dès qu'ils ont entendu que demain, après-demain, on va aller parler à l'extérieur, que ça soit dans les métros, que ça soit dans les trains, que ça soit à l'extérieur. Bien aimé, chacun d'eux a maintenant les lacunes à parler. Chacun d'eux a maintenant des raisons à donner. Que moi, mon mari va travailler et je dois rester avec les enfants. Tu vas au mari, oh moi ma femme elle est malade, donc je dois la garder. Tu vas aller à l'enfant. Oh, moi, j'ai trop de cours. Je dois étudier mes leçons. Mais ils ont oublié. S'ils sont en pleine forme, c'est celui qui est dans le lieu secret qui déverse ses grâces. Ils ont oublié que nous sommes tout simplement des pèlerins. Mais Dieu va nous couronner selon nos œuvres. Dieu va nous couronner selon nos actes. Dieu va nous couronner selon notre marche. Dieu va nous couronner selon notre accoutrement. Dieu va nous couronner selon notre détermination. Il y a beaucoup de choses. Ah Yahweh, ah Seigneur. Ah. Je pleure Seigneur, je pleure, je pleure, je pleure. Je pleure. On ne fournit pas les efforts auprès de notre Dieu. Aujourd'hui, tu croises avec un frère, tu croises avec une sœur. Quand elle te regarde, elle voit tout simplement que la tenue que tu as portée n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Quand elle regarde tout simplement que la tenue que tu as mis, c'est une tenue abominable. Mais quand elle commence à te conseiller, mais quand elle commence à te communiquer la chose, tu es la première personne à réclamer ton droit. Tu es la première personne à mal parler de sa vie parce que tu ne veux pas que l'on puisse parler mal de ce que tu as mis dans ton corps. Ah. Bien-aimé, il faut que chacun de nous sache que la Bible est limitée. Il faut que chacun d'entre nous sache que la Bible est limitée. Mais Dieu est illimité. La Bible est limitée, mais Dieu est illimité. Tu peux lire un verset biblique qui te parle tout simplement que Dieu sonde tout simplement le cœur. Et sans qu'on te parle que Dieu regarde aussi l'extérieur, et toi de ton côté, tu commences à te baser à ce verset biblique. Non.
Dans un seul verset biblique, Dieu peut te révéler beaucoup de choses. Dans un seul verset biblique, Dieu peut te montrer beaucoup de capacités. Dans un seul verset biblique, tu peux parler de plusieurs dimensions. Voilà pourquoi j'interpelle à une personne cet après-midi. J'interpelle à un frère cet après-midi. L'accoutrement aussi est jugeable devant Dieu. Et l'accoutrement aussi peut te faire de perdre la couronne de vie. Tu prétends être sexy. Et même dans ton profil, quand on lit ton profil, oh Eric le mannequin. Oh Mamado Makaya la sexy. Ah! À quel moment que Mamado est sexy vraiment? Ah! Ah Seigneur. Et la plupart des temps, quand vous voyez ses sœurs, quand tu lui appelles de ce nom-là, il est excité, il est en joie, car il ne sait pas. Derrière un nom, il y a une puissance. Derrière un nom, il y a un venin. Derrière un nom, il y a un esprit. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, on ne donne pas un nom à n'importe qui. On ne donne pas un nom, bien-aimé dans le Seigneur, à un enfant que le nom n'est pas significatif. Tu ne peux pas donner un nom qui n'est pas significatif. Parce que derrière le nom, il y a un esprit. Derrière un nom, il y a des démons. Derrière un nom, il y a des querelles. Tu donnes ta fille un prénom au Diakoumou Bobola. Ah, mais le dia aussi va que le Mbobola. Hein? Tu donnes ta fille au nom de Diakoumou Bobola. Ce nom-là a un pouvoir. Ce nom-là a un esprit derrière. Et quand tu l'incarnes de ce nom-là, tu vas remarquer, à un certain moment, ta fille va plonger dans les mâts des eaux. Ta fille serait fan d'un Tobambori. Ta fille serait fan du manioc. Et c'est là où tu vas regretter en disant, pourquoi j'ai donné ce nom à ma fille? Pourquoi j'ai donné ce nom à mon garçon? Le nom est significatif, frère. Le nom est significatif. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous qui donnez les noms des stars, vous qui donnez les noms de ceux qui chantent, ceux qui font du n'importe quoi, tu ne sais pas cette personne, quoi comme Dieu qu'il sert. Tu ne sais pas que cette personne, quoi comme Dieu qu'il adore. Faites attention. Tu prends le prénom d'une personne qui est occultiste et tu donnes à ta fille. Sans le savoir par révélation, tu es en train d'appeler les démons qui sont en elle de venir assiéger dans ta fille. À un certain moment, quand tu commences à voir les symptômes de la vie de ta fille, quand tu commences à voir que ta fille commence à faire des choses pas possibles, c'est toi qui commences à réclamer la sorcellerie de ta mère. C'est toi qui commences à réclamer la sorcellerie de ton père. Au moment où tu es aveuglé, parce que tu n'as pas l'ouverture de l'esprit, de savoir que le nom que tu as donné, il y a un esprit derrière. Tu donnes ta fille le nom de Nzungu. Eh bien, ta fille va bien préparer comme moi. Parce que moi, je m'appelle Eric Nzungu. C'est la marmite qui prépare une bonne parole de Dieu. Pas la marmite qui prépare les mâts des eaux. Non, je suis désolé. Oui, dans la cuisine, je suis aussi. Parce que c'est moi que ma mère appelle par le cuisinier Malinga. Mais bien aimé, quand je tombe dans ce nom, quand je plonge dans ce nom, je m'identifie tout simplement à la vraie nourriture qui est spirituelle. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je ne suis pas un hasard de Dieu, parce que Dieu m'avait déjà prédestiné d'être comme la voix qui crie dans tous les déserts, la voix qui crie partout pour aller mobiliser et sensibiliser l'esprit de tout un chacun. Je répète encore, on m'avait posé des questions. Oh frère Eric, pourquoi quand tu parles, tu cries? Je les ai répondu. Ésaïe a parlé de qui devrait venir crier dans le désert? Ésaïe a parlé de qui voulait venir tracer le chemin? Ce n'était pas l'évangéliste Jean-Baptiste.
Et lui-même, l'évangéliste Jean-Baptiste, quand il vient dans le monde, il dit bien, c'est la voix qui crie. Pourquoi un évangéliste doit crier? Un évangéliste doit crier parce qu'il doit faire l'œuvre d'aller chercher les brebis de Dieu. Parce qu'il doit faire l'œuvre d'aller contoitiser de ceux qui sont dans l'obscurité. Parce qu'il doit faire l'œuvre pour aller ramasser ceux qui ont perdu la mémoire. Voilà pourquoi on doit fournir les efforts de notre marche selon la pensée de Dieu. Accepter la souffrance. La couronne de vie n'est pas donnée tout simplement parce que tu donnes les dîmes, parce que chaque jour tu es présent à l'église, parce que chaque jour tu bénis la maison de Dieu. Non, la couronne de vie est donnée à une personne qui est déterminée, est donnée à une personne qui respecte la parole de Dieu, est donnée à une personne qui se détourne du mal, est donnée à une personne qui marche dans la crainte de l'Éternel. En ce moment parlant, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui est en train de donner dans les maisons de Dieu, mais qui n'ont jamais abandonné le péché. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui est en train de bâtir les maisons de Dieu, qui est en train de bâtir beaucoup de choses, mais jamais au grand jamais, ils ont laissé la fornication. Jamais au grand jamais, ils ont arrêté les murmures. Jamais au grand jamais, ils ont combattu toujours la famille, ils ont combattu les couples. Il est là pour faire le songi-songi. Il est là pour détruire. Il est là pour envoyer les venins. Il est là pour faire quelque chose afin que celui qui est adversaire, il puisse tomber. Mais il est la première personne à être dans la maison de Dieu. Il est la première personne à donner la dîme. Il est la première personne à s'exhiber, à donner de l'argent et à dire Alléluia. Hey! Alléluia. Ce sont des personnes que la Bible déclare des pharisiens. Un pharisien dans l'église se lamente. Un pharisien dans l'église veut se faire connaître par toutes personnes qui sont dans l'endroit. Vous allez remarquer, bien-aimé, tu peux être en l'église. Tu croises ta soeur et ton frère qui est en train de parler en langue. Et toi, de ton côté, tu prétends dire oui, cette personne-là a l'onction. Oui, cette personne-là a visité Dieu. Oui, cette personne-là est tout bon. Mais bien aimé dans le Seigneur, dès que la personne sort hors de l'église, il incarne la vie actuelle. Vous allez pour prendre le train, c'est la même personne qui prend le téléphone pour insulter. Mais bien aimé, pourquoi bien aimé, on se moque de Dieu? Pourquoi on se moque de Dieu? Pourquoi on se moque de Dieu, frère? Pourquoi? Vous savez, Dieu est bon, il est fidèle. Moi, je remercie Dieu le Père Tout-Puissant parce que Dieu quand même nous a donné une grande opportunité de vivre comme pas possible. Vous savez, dans le temps de Ananias et Saphira, quand tu étais blasphémateur, tu faisais le blasphème, Dieu envoyait un ange de la mort qui frappait. Dieu envoyait un ange de la mort qui frappait. Voilà pourquoi même, en ces derniers temps aussi, l'ange de la mort aussi, il s'est transformé dans une autre dimension. Vous savez, il y a des gens qui sont tombés paralysés sans le savoir que c'était la frappe de Dieu. En ce moment que je vous parle, il y a de nos frères et sœurs qui sont tombés dans le paralysie parce que ils font les choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais comment tu peux remporter cette victoire? Comment Dieu peut te couronner? Tant que tu es dans le péché, tant que tu es dans le murmure, tant que tu es dans le commérage,
Comment Dieu peut te faciliter de te faire rentrer dans cette ville? La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 21, au verset 27, il n'y aura pas de ceux qui pratiquent les choses abominables. Il n'y aura pas de ceux qui sont dans le mensonge qui rentreraient dans cette ville. Mais seules les personnes qui ont inscrit leur nom dans le livre de vie, c'est ceux que l'Éternel va donner la couronne de vie. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma sœur, commence dès maintenant à abandonner le péché. Commence dès maintenant à abandonner ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que tu ne connais pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où Dieu envoyerait son ange pour récupérer ce qui lui appartient. Tu ne connais pas le jour. Tu ne connais pas la date. La bonne santé te garantit rien. La bonne santé ne nous garantit rien. Tu peux aller faire des visites. On te dit que tu n'as pas le sida. Tu peux aller faire des visites. On te dit que tu n'as pas l'hépatite C. Tu peux aller faire des visites. On te dit que tu n'as pas de maladie incurable. Mais la mort est toujours à tes côtés. Parce qu'on a vu des gens qui n'étaient pas malades. Mais quand il prend sa voiture, dès qu'il sort, poum, accident, la personne est partie. Il voulait aller à Kinshasa. Il voulait aller à Raja Casablanca. Mais dès qu'il a pris le vol, la personne était en bonne santé. Mais malheureusement, le vol a clashé en haut et il est parti. Et de ton côté, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu quand vous allez vous croiser? Que non, Père, je n'étais pas prêt pour arrêter la fornication. Que non, Père, je n'étais pas prêt pour arrêter l'alcool. Est-ce que, Père, tu peux me donner encore l'opportunité de retourner à la terre, d'aller travailler et de revenir? Non. Bien-aimé, le seul et l'unique conseil que je peux te dire, si tu veux que ce jour-là, que Dieu te couronne, commence maintenant à accepter la souffrance. Commence maintenant à accepter les critiques. Commence maintenant à accepter les insultes. Commence maintenant à se faire humilier. À quoi ça sert beau de servir Dieu et de te cacher derrière l'église? À quoi ça sert beau de servir l'Éternel et de ne pas avoir la motivation d'aller faire une bonne évangélisation? À quoi ça sert beau? Bien-aimé, vous savez, quand je fais l'évangélisation, ça me donne même envie de continuer tout le temps de faire. Déjà, à la base des choses, quand on a un rendez-vous de l'évangélisation, ça se prépare. On ne peut pas prendre une décision samedi pour aller évangéliser dimanche. Non. On doit d'abord travailler. Ça veut dire que on doit préparer même une semaine avant. Une semaine de travail, une semaine de jeûne et prière, une semaine de travail, une semaine de jeûne et prière. Et quand tu vas aller sur le terrain, c'est là où tu vas ressentir que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Et quand Christ vit dans la vie d'une personne, ce n'est plus la chair qui domine, mais c'est l'esprit qui prend de l'ampleur. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je serai couronné après le combat. Mais comme je serai couronné après le combat, le but c'est quoi? Le but c'est marcher selon la volonté de Dieu. Le but c'est travailler fort avec Dieu. Le but c'est incarner tous les principes que Dieu me donne. Le but c'est abandonner le péché. Ah, Yahweh. J'ai envie de monter. Ah. Est-ce que maman Alida peut dire Amen? Est-ce que mon papa spirituel, papa Patrick, peut dire Amen? On va lire dans le livre d'Apocalypse 3, au verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Ceux qui auront remporté la victoire
porteront ainsi les vêtements blancs. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Je raconterai devant mon Père et devant mon Père ses anges qu'ils sont à moi. Ah! Écoutez encore ce que la Bible dit. Ceux qui ont remporté la victoire porteront ainsi les vêtements blancs. Je n'effacerai pas leur nom dans le livre de vie. Je m'arrête là. Dieu dit, ceux qui vont remporter la victoire. Ça veut dire que ceux qui vont finir la mission jusqu'à la fin. Ceux qui seront déterminés jusqu'à la fin. Le Père a réservé quelque chose de très puissant. Le Père a réservé les accoutrements appropriés. Et quel genre d'accoutrement approprié que le Père a réservé? C'est la sainteté. Les habits blancs que la Bible te parle, il te parle de la sainteté. Parce qu'un enfant, un fils, un fidèle qui finit son combat, un fidèle qui finit de rentrer dans la détermination, ne peut pas sale auprès de son maître, parce que son maître est dans la sainteté, et lui aussi de son côté, il doit automatiquement être dans la sainteté. Et quand tu es dans la sainteté, tu commences à ressembler à celui qui t'a créé. Voilà pourquoi au commencement, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler à quelqu'un ce soir, que celui qui va remporter la couronne de vie, que celui qui sortira plus que vainqueur, c'est celui qui sera semblable à son maître et qui en avoir, bien-aimé, cette sainteté qui a la, oh my God, qui a Christ dans sa vie. Il dit, je lui donnerai les habits blancs. Les habits blancs, c'est le pouvoir. Les habits blancs, c'est la sainteté. Et Christ nous dit, quand il viendrait nous chercher, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Oh bien-aimé, si tu serais semblable à Christ et si tu le verrais comme tu l'es, cela signifie tout simplement que tu as gagné la bataille. Et une personne qui gagne la bataille, c'est une personne qui met les principes en place et qui cherche à chaque instant, qui se fait sanctifier. Voilà pourquoi, bien-aimé, je conseille à une personne, je conseille à une sœur, arrête de la fornication. Si tu es dans la vie de la fornication, arrête. Si tu es dans l'ivrognerie, arrête. Si tu es dans les murmures, dans les commérages, dans les querelles, arrête. Parce que ce jour-là, on serait devant le Maître. Ce jour-là, il viendrait dans sa gloire. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il viendrait chercher son église. Oh, bien-aimé, ce n'est pas l'environnement spirituel, là où nous prions, où le Christ viendrait prendre tout l'environnement. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont dans l'église qui prient le véritable Dieu. Ce ne sont pas tous les servantes et les serviteurs qui sont dans la maison de Dieu qui servent le véritable Dieu. Mais Dieu viendrait faire un tri. Dieu viendrait choisir les gens, les personnes qui ont marché dans la sainteté, les personnes qui ont marché dans la sincérité. Et ce sont des personnes qui vont hériter les habits blancs. Mais il n'arrête pas. Il va dire quelque chose encore. Il dit, je n'effacerai pas leur nom dans le livre de vie. Ah! Oh Yahweh! Il dit encore, je n'effacerai pas le nom dans le livre de vie. Bien-aimé, si Dieu cet après-midi nous annonce, il n'effacerait pas nos noms pour les personnes qui sont dans la sainteté, pour les personnes qui sont dans la sanctification, de ceux qui s'éloignent loin du mal. Cela veut dire tout simplement, il va effacer les noms de ceux qui ne respectent pas sa loi. Il va effacer les noms de ceux qui sont dans la fornication. Il va effacer les noms de ceux qui sont dans l'abomination de la désolation. Tous les occultistes, les noms sont effacés.
Tous les francs-maçons, les noms sont effacés. Tous les sorciers, les noms sont effacés. S'ils ne sont pas dignes de se repentir et de chercher à prendre la croix. Et je vais parler à quelqu'un. Toi, ma sœur, toi, mon frère, toi, à chaque fois, qui n'a pas de solution auprès de Dieu, toi qui n'as pas la patience dans ta vie, toi qui veux tout simplement que les choses viennent de mbango mbango, et à un certain moment, tu vas aller te présenter par les marabouts. Bien-aimé, si tu continues toujours cette vie, quand tu tomberas, il n'y a pas de couronne dans ta tête. Il n'y aura pas de couronne pour une personne qui a une double vie. Tu sais que tu es marié, mais à l'extérieur, tu as une personne. Tu sais que tu as un mari, mais tu as encore voulu d'avoir un mari qui va t'acheter le linge. Bien-aimé, il n'y a pas de couronne et il n'y a pas le nom inscrit dans le livre pour ceux qui sont dans ce bain. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, répondons-nous frères, répondons-nous mes sœurs. Toi qui écoutes ça, toi, bien-aimé, qui chante, écoute-moi. Toi qui chante, toi qui exhorte le peuple de Dieu, toi qui es protocole, toi qui es intercesseur et intercesseuse, toi qui es toujours dans les pratiques abominables, j'insiste encore parce que ça vient dans mon esprit. Toi qui es resté toujours dans la fornication, tu n'es pas marié, tu n'es pas propre auprès de Dieu, tu as la conscience que la fornication est une dimension que Dieu ne veut pas pour ses enfants. Je te mets en garde. Fais attention. Fais attention. Cherche à dominer la chair, mais ne laisse pas l'opportunité que la chair prend le dessus de l'esprit. La Bible déclare que la chair ne serve à rien. La chair ne serve à rien. Voilà pourquoi même dans le temps du Covid-19, ça veut dire que quand le Covid-19 avait pris de l'ampleur, regardez comment on a enterré les gens. Regardez comment on a enterré nos frères et sœurs. C'était comme si on enterrait des animaux. Pour te dire tout simplement, ça là, c'est rien. C'est rien devant Dieu. Donc voilà pourquoi, pour finir, change de mode de vie. Ne cours pas derrière les amis. Ne cours pas derrière ton enthousiasme. Parce que cet enthousiasme va te permettre aussi d'aller avec eux à l'enfer. La Bible déclare fuir les mauvaises compagnies. Fuir les mauvaises compagnies ne signifie pas tout simplement d'être ennemi avec ceux. Non. Fuir les mauvaises compagnies, c'est de ne pas marcher avec des gens qui n'ont pas ta même vision. De ne pas marcher avec des personnes qui n'ont pas une même vision avec toi. Tu peux rester ami avec eux, mais pour être dans le même chemin, tu dois t'épargner parce que si tu es en concordance avec eux, à un certain moment, ce qui est au-dedans d'eux, les forces maléfiques qui envahissent leur vie, automatiquement, ils viendraient déstabiliser ta vie spirituelle et de ce que Dieu a sémé dans ta vie. Voilà pourquoi on a vu un homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu, un homme de Dieu qui développe la parole de Dieu. Mais quand les personnes viennent à l'église, quand ils portent des mini-jupes, cet homme, le Dieu-là, ne prend pas l'ampleur. Cet homme, le Dieu-là, n'insiste pas à ses frères et sœurs de ne pas porter des petits trucs. À un certain moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber. Parce qu'il y aura l'ouverture de la grande porte. Des jeunes filles et des mamans qui vont venir à la motivation de séduire l'homme de Dieu. Alléluia. Ce que je vous dis, ce n'est que la vérité. Ce que je vous dis, ce n'est que la vérité. Un homme de Dieu, quand il remarque que dans l'église, les frères et sœurs, quand il voit les sœurs avec des mini-jupes, sans collants à l'intérieur et qui se laissent bien aimer dans le Seigneur, les cuisses à l'extérieur,
si cet homme ne Dieu pas, ne tape pas à la table de cadrer ses filles, à un certain moment, cet homme de Dieu là va tomber dans le piège. Et c'est là où vous voyez que quand il va voir cela, quand il va pousser, à un certain moment, il va chercher à demander. Et quand il va chercher à demander, c'est là où il va tomber. Et quand il va tomber, si le sacerdoce que Dieu l'avait remis, si l'engagement que Dieu l'avait remis est en vérité, à un certain moment, Dieu va faire quoi? Dieu va lui livrer en spectacle. Dieu va lui livrer en spectacle. Dieu va lui faire connaître par tout le monde. Regarde la manière et la façon que l'homme de Dieu fonctionne. Voilà pourquoi, s'il y a un homme de Dieu parmi nous cet après-midi, s'il y a une femme de feu parmi nous cet après-midi, bien-aimés, regardez bien nos églises, parce que le déguisement du diable commence à prendre de l'ampleur pour venir ravir les couronnes que le Père a préparées pour ses enfants qui vont rentrer de cette ville. Et quand je parle de cette ville, je te parle tout simplement du royaume des cieux. Et quand je te parle de cette ville, c'est cette ville que le Christ a dit, je m'en vais auprès de mon Père, vous préparez des places. Alléluia. Et pour terminer, incarne la vie de Habakkuk. De la maison du véritable, nous sommes les Habakkuk. Nous sommes les Béréens. Quand je prends ces deux dimensions, bien aimé, ces deux dimensions m'ont inspiré dans la Bible. Pourquoi je dis que nous sommes des Habakkuk? Parce que jamais, au grand jamais, que Habakkuk a déserté à son poste. Jamais, au grand jamais. Même si les hélicos ont sillonné en haut, même si les Kalachnikov est en train de sillonner, même si, bien aimé, les bazookas est en train de faire tirer, Habakkuk est là à son poste. Il dit, c'est ici que je vais mourir et c'est ici que je vais vivre. Et quand je te parle des Béréens, regardez la détermination des Béréens. Un Béréen, un véritable Béréen, qu'est-ce qu'il fait? Il est là dans le direct. Il écoute ce que l'homme de Dieu dit. Il prend son cahier, il écrit. Et quand il écrit, il accompagne ses écritures avec les versets bibliques. Et quand il accompagne ces écritures-là avec les versets bibliques, à la fin, qu'est-ce qu'elle va faire? En rentrant chez lui, il prend encore le cahier, il relit encore et il regarde les versets bibliques. Si en réalité, ce qu'on l'a communiqué est en concordance avec ce que Dieu a écrit et inscrit dans le livre de vie. C'est ça que nous appelons par les Béréens. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit incarner la vie des Béréens. Un Béréen bien-aimé dans le Seigneur n'est pas un flemmard. Un Béréen bien-aimé est une personne qui est déterminée, qui va chercher la couronne de vie de ce que le Père lui a préparé au dernier jour. Sortez de la servitude du diable. Sortez de la fornication. Tu n'es pas marié, arrête les rapports sexuels, mon frère. Tu n'es pas marié, arrête ça, frère, sœur. Attends ton mariage. Et c'est très dangereux pour nous, les hommes de Dieu, les femmes de feu, les servantes et serviteurs. C'est très, très, très dangereux. Parce que, bien aimé, personne ne connaît son jour. Personne ne connaît son jour. Voilà pourquoi j'interpelle la conscience d'un frère, d'une sœur qui court derrière les prophéties. Bien aimé, je vous le dis en vérité, tous les prophètes sont limités. Tous les prophètes sont limités. Aucun des prophètes connaît le jour que Dieu viendrait chercher son âme de ta vie. Aucun. Aucun prophète connaît le jour de ta mort. Dieu peut lui révéler le danger qui est là. Voilà pourquoi, bien aimé, on parle tout simplement des esprits de mort.
Il est là, il développe, il te parle, il y a un esprit de mort qui tourne en toi. Mais il n'a pas la capacité de te dire que lundi, à 9 heures, à 7 heures, que tu mourras. Non, il n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui a cette dimension. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler cela. Il n'y a que Dieu qui connaît la date, le jour, l'heure où il viendrait chercher ce qui lui appartient. Voilà pourquoi, fais attention à toi. Fais attention à toi. Vaut mieux écouter la parole que de courir derrière la prophétie. Parce que lui-même, le Christ, avait parlé de la prophétie. Il a dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et qui ont prophétisé à mon nom, je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais connu. Et la plupart des temps, que ce soit dans les réseaux sociaux, vous allez remarquer beaucoup de personnes qui aiment la prophétie. Beaucoup. Oh, parle-moi de moi. Oh, est-ce que tu peux me parler de ma famille? Ah, mon cher. Pourquoi faire? Et même il y a de ceux qui osent, quand il t'appelle, quand il a un problème dans sa famille, au lieu de demander qu'on prie pour sa famille, c'est lui qui demande qu'on envoie le feu là-bas. Baba, tu trouves quoi? Hey! Mais quel est ce Dieu-là? Quand tu demandes, dis, oh Seigneur, envoie le feu là-bas, que Baba trouve foi. Et qui va accepter aussi d'envoyer le feu. N'est-ce pas que la Bible nous dit qu'il y a Jean et Jacques qui avaient demandé à Christ d'appeler le feu pour envoyer ça à ce peuple qui n'était pas soumis, qui n'avait pas attendu Christ pour marcher ensemble. Et la Bible, qu'est-ce que ça nous dit? La Bible nous dit, Christ les recadra. Pourquoi Christ les recadra? Parce que s'il demandait la chose, Dieu devrait redonner cette chose et de frapper. Mais sauf que, avec Dieu, il n'y a que l'amour qui existe. Voilà pourquoi, frère, ma sœur, ne cours pas derrière les prophéties, mais cherche à entendre, cherche à voir le renouvellement de l'intelligence, d'incarner ce qui est puissant, ce qui va te permettre d'être couronné après ce combat. Donc voilà, bien-aimés, on va s'arrêter là. Donc, je donne rendez-vous à tous mes frères et sœurs demain, comme vous le savez, à 21h30, votre humble serviteur est là et j'appelle encore à tous mes sœurs et frères, MK, Nitou, Leka, que Dieu te bénisse ma sœur. Bienvenue dans la maison du véritable. Ici, dans la maison du véritable, nous parlons tout simplement du royaume des cieux et nous préparons les brebis du roi pour aller à la rencontre de lui-même le Père afin qu'il soit couronné. Et cet après-midi aussi, Dieu nous a permis de parler de « Je serai couronné après le combat ». Donc c'est un combat que nous tous, nous mettons la main, que nous tous, nous sommes concernés, que je sois prédicateur, que je sois, c'est moi qui ai prêché cela, moi aussi, je suis concerné parce que mon combat n'a pas encore pris fin. Donc voilà pourquoi, abonnez-vous massivement, vous êtes les bienvenus, vous ne serez pas déçus et Dieu va encore nous bénir puissamment. On va finir avec cette chanson et Dieu serait content de nous. À toutes. Merci Seigneur. Kufa
Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Alléluia. Je serai couronné après ces combats. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné Alléluia. après ces combats. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. L'Éternel qui m'a délivré de la rive du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Shalom à toi, mon grand frère. Thérèse Nsongola, que Dieu te bénisse. Voilà ton frère, le commandant de l'armée céleste, celui qui était l'ex, le capitaine. Maintenant, il est devenu commandant de l'armée céleste dans cette vie actuelle. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont partagé. Que Dieu bénisse à tous ceux qui ont la couronne de vie. Qu'il nous donne encore les capacités de marcher, d'avoir la crainte et d'avoir aussi la détermination. On va prier maintenant. Éternel Dieu des armées, Seigneur, merci parce que tu es puissant, tu es fort. Tu es un puissant guerrier. Tu es fort dans le combat. Tu nous as couronnés, papa. Et j'ai que la joie au fond de mon cœur. Tu nous as donné l'opportunité, Père, d'écouter ta parole. Tu nous as donné l'opportunité, éternel, mon Dieu, d'abandonner au Seigneur ce qui est abandonnable. Voilà pourquoi, éternel Dieu, j'abandonne ton peuple entre tes mains. Que toi, seul Rédempteur, que sois seul Roi des gloires, que tu puisses encore faire des grandes choses. Gloire à toi, le véritable, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Voilà, bien-aimés, on va s'arrêter là. Ne manquez pas à 21h30 notre prière de ce soir pour bien clôturer la semaine. Donc, à 21h30, votre humble serviteur, Papa Biancala Winer, il va encore nous décortiquer la parole pour que nous soyons en concordance avec le ciel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il règne encore en nous. Je salue dans la ville de Juvisy, Maman Émérance Moudileno Massingo. Et sans oublier Maman Welborn Massamba, accompagnée par Evraldi Ngonga, Papa Tavares Nsongela, je n'oublie pas depuis l'île de la Réunion. Je n'oublie pas depuis l'île de la Réunion, le père de Moïse. Que Dieu te bénisse là où tu es, mon frère. Ne t'inquiète pas, parce qu'on va se préparer de venir à l'île de la Réunion pour mettre le feu. On va aller à l'île de la Réunion pour aller encore contoitiser le peuple de Dieu. On va aller mettre le feu. Ça serait la inondation. Ça serait véritablement la inondation. Je salue Maman Doris Mwanga. Que Dieu te bénisse. Maman Natasha Nsongo, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse Maman Alida depuis la Belgique. Sans oublier Monsieur Bamana Giovanni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je ne peux pas citer tous les noms, mais je sais que la bénédiction est rentrée dans vos maisons. Donc, rendez-vous ce soir à 21h30. Et avec moi, c'est demain, à quelle heure? À 21h30. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. À tout à l'heure. Ciao.